Valérie Droux pour les unes de la presse du jour. Valérie, ce matin, c'est Alain Berset, superstar, en tout cas dans la presse alémanique. Oui, il est en une de plusieurs journaux. C'était pour la séance du Conseil fédéral extramuros hier à Lucerne. Et donc, il fait la une de la Luzerner Zeitung. Il est seul au milieu, enfin, il n'est pas seul, non, il est au milieu d'une foule, mais il se distingue. Et ce titre, tout le monde veut rencontrer Alain Berset. Tout le monde voulait l'approcher hier à l'apéro du Conseil fédéral au musée des transports. Il est aussi en une en photo de la NZZ avec là en titre sur la stratégie générale du Conseil fédéral décidé hier. Le Conseil fédéral sonne la charge pour rattraper le retard donc en termes de vaccination. Alain Berset aussi en une de la Basler Zeitung ce matin avec là un titre sur la réaction de l'économie par rapport aux mesures décidées hier par le Conseil fédéral. L'économie qui veut un scénario de sortie de crise plus contraignant. L'économie qui voudrait que quand on a atteint un certain taux de vaccination, automatiquement toutes les mesures soient levées. La une du Nouvelliste, Alain Berset aussi, le bon de 50 francs aux oubliettes, donc en référence aux décisions prises hier, 20 minutes. L'offensive vaccinale frappe à votre porte. Là, c'est une des 3 mesures qui est mise en avant par le titre. Des conseillers donc qui vont chercher à atteindre les indécis par téléphone ou alors par contact direct. En une du quotidien jurassien, pas d'Alain Berset, mais toute une série de petites seringues de vaccins en une comme des bougies sur un gâteau d'anniversaire presque. Et ce titre, en quête d'1 million. Il faut encore 1 million de personnes vaccinées pour pouvoir penser à lever les mesures selon les données fournies hier par le Conseil fédéral. En une d'Arc Info, justement, des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, des Neuchâteloises qui ne veulent pas se faire vacciner. Elles témoignent dans le journal neuchâtelois. Voilà pourquoi elles refusent le vaccin, pas par principe, elles sont pas contre les vaccins, mais celui-là, elles n'en veulent pas, manque de recul, ou alors elles croient plus aux vertus de l'immunité naturelle. En une de La Liberté, une conséquence un peu imprévue à cette pandémie, les animaux domestiques affluent dans les refuges, explique le quotidien fribourgeois. La crise sanitaire a entraîné un véritable engouement pour les animaux de compagnie, quand on était tous scotchés à la maison, télétravail, etc. Mais maintenant, depuis qu'on a retrouvé une forme de normalité, eh bien, les personnes qui avaient pris des chats ou des chiens les ramènent dans les refuges. Enfin, pour finir sur le chapitre Covid, 24 heures après le Blick, après 20 minutes aussi, il y a plusieurs semaines, ce même sujet à la veille des vacances vaudoises. Oui, votre deuxième prénom peut vous priver de vacances. Encore un témoignage d'un Vaudois qui s'est fait refouler d'un hôtel car sur son passe sanitaire, il n'y avait pas autant de prénoms que sur sa pièce d'identité. La compagnie Swiss confirme avoir refusé l'accès à des voyageurs pour le même motif. Et puis un très gros dossier dans le temps sur la mutation des villes. Oui, dans les villes, ces mutations qui nous divisent. C'est le grand sondage qu'a fait réaliser le temps à l'occasion du Forum des 100 qui a lieu aujourd'hui. Un sondage qui montre que la majorité des Suisses interrogés est convaincue que les transformations écologiques des métropoles auront demain un impact décisif sur nos vies. Mais il y a quand même des divisions. L'enjeu décisif des villes moyennes, les risques de colère aussi engendrés par les limitations de vitesse, par exemple, à 30 km/h. On termine avec du gaspillage. Oui, du gaspillage en une de Terre et Nature, halte au gaspillage. Gros titre avec une poubelle dans laquelle on voit des fruits, des légumes, de la viande. Si notre pays compte parmi ceux qui jettent le plus de nourriture, dit le magazine, de nombreuses initiatives contribuent à limiter ces pertes. Tour d'horizon en marge de la journée mondiale de l'alimentation. Et puis, en lien justement avec ces initiatives pour limiter les pertes, un magasin, la Pépisserie à Gland, elle met la clé sous la porte. Elle donnait cette épicerie justement des invendus, mais lassée, voire écœurée par les actes de vandalisme qui touchent son échoppe, eh bien le gérant s'est résolu à fermer cette épicerie gratuite. Merci beaucoup Valérie, à tout à l'heure.